Salut tout le monde, Agrimog pour wikonco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test de Star Wars Jedi Knight 2, donc qui est un portage du jeu PC sorti en 2002 sur Android. Donc c'est un portage non officiel et c'est un jeu à l'époque qui tournait avec le moteur de Quake 3 Arena. Donc on a encore un rendu graphique assez joli et vous voyez que ça tourne super bien sur nos Wiko. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors ce portage qui s'appelle Jedi Knight 2 Touch est payant, il coûte 1,49€, donc c'est pas très cher, mais avec celui-ci vous avez accès qu'à la démo. Donc pour avoir accès au jeu complet, il vous faut impérativement avoir le jeu sur PC et récupérer les données du jeu officiel du PC pour les mettre sur votre carte SD. Donc je mettrai dans la description la procédure. Par contre, je ne mettrai pas le lien puisque c'est illégal. Donc si vous avez le jeu sur Steam par exemple, ou si vous avez encore la boîte du jeu d'époque, vous pouvez jouer pleinement à ce jeu sur votre portable Android. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller sur cette porte, j'ai l'impression qu'elle est fermée. Peut-être casser ça, ouais. Voilà, j'ai un petit accès. Je descends. Ah, j'ai appuyé malencontreusement sur les touches de tir. Bon, les contrôles sont assez bons. Bon là j'imagine que je vais devoir péter ce truc, mais il va exploser, alors je vais me barrer. Voilà, ou sinon je vais mourir. Voilà. Maintenant je peux avancer. Vous voyez, ça tourne très bien. C'est vraiment agréable de retrouver une franchise Star Wars sur Android. On n'avait pas encore de jeu excellent, surtout en termes de FPS. Dans cet univers là sur Android, et là ça fait vraiment plaisir, surtout que c'est un jeu que j'avais vraiment apprécié à l'époque sur PC et les contrôles sont plutôt bien foutus, donc c'est une bonne nouvelle. Vous voyez que je me débrouille pas trop mal sur un écran tactile. Donc je vais péter ça, voilà. Comme dans la plupart des jeux de la franchise, on est un rebelle qui s'attaque à l'Empire pour sauver la galaxie. Bon, le scénario est pas excellent, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc là c'est mon amie, elle va pirater les PC pour que je puisse avancer. Donc les voix sont en anglais. Je me souviens plus s'il y avait une version française. Bon là j'ai la version anglaise. Mais bon, ça fonctionne. C'est pas très compliqué à comprendre. Et les sons de ce jeu sont tout simplement excellents, quoi. Ça respecte vraiment la franchise Star Wars. Par la suite vous récupérez même un sabre laser. Donc c'est vraiment sympa comme tout. On est pleinement dans l'univers Star Wars. Et j'essaie de trouver une zone assez calme pour vous montrer les boutons. Bon là ça a l'air pas mal. Donc là bouton pour sauter, pour s'abaisser, pour valider, changer d'arme là, voilà. Si j'appuie au centre de l'écran, j'ai accès à toutes mes armes, ce qui est vachement sympa. Et toute la zone droite de l'écran permet de viser et la zone gauche permet de se déplacer. Donc là on a une touche de sauvegarde. Je sais pas si vous avez vu, il y a une petite saccade quand je sauvegarde. Et si je fais la touche de charge juste à côté, je vais récupérer la sauvegarde que j'ai fait précédemment. Donc ça c'est vraiment pratique. Voilà. Donc on peut faire une petite partie vite fait, sauvegarder et reprendre la partie plus tard. Donc là en haut à gauche on a une touche pour le sabre laser, mais comme on l'a pas encore, elle est pour l'instant inutile. Alors, des petits Stormtroopers. Voilà, vous voyez que j'arrive à les dégommer assez facilement. Bon là j'ai plus d'armes. Bon, je vais le finir avec cette petite arme au corps à corps. Et je vais pouvoir ensuite ramasser les armes sur les Stormtroopers. Il y a ce truc là que je dois détruire encore. Voilà. Je peux reprendre mon arme puisque j'ai ramassé quelques balles. Voilà. Et vous voyez qu'à droite j'ai deux touches de tir. Donc une touche de tir principale et une touche de tir secondaire comme sur PC. Donc là avec cette mitraillette c'est soit au coup par coup, soit en mode rafale. Donc ça change selon les armes que vous avez. Voilà, donc je vais encore avancer un petit peu, mais je pense avoir fait le tour de ce test et je vous ai montré les principales particularités de ce jeu. Donc je le rappelle, c'est un jeu qui est payant sur le Play Store 1,49€, donc c'est juste le lanceur du jeu qui permet de jouer à la démo.
Et si vous avez la version PC intégrale, vous pouvez récupérer les données de celui-ci pour les mettre sur votre carte SD directement ou sur la mémoire interne de votre téléphone, et vous pouvez profiter de la version full. Donc je vous mets comment faire ceci sur la description, avec le lien de téléchargement sur Steam, donc qui est la plateforme légale pour le télécharger. Après vous vous débrouillez. J'espère que ce test vous aura plu. En tout cas, moi, ce Star Wars, j'adore, donc je suis persuadé que je vais le faire entièrement sur mon mobile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!